Méditation du 24 octobre, le juste milieu. C'est bien la justice que tu devras suivre afin que tu vives et que tu prennes possession du pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Deutéronome 16, verset 20. T'es-tu déjà demandé comment savoir quelle est la vertu d'une chose? J'imagine qu'on n'y pense pas tous les jours, mais c'est vrai que chaque jour, il nous faut prendre des décisions éthiques et que ce serait formidable d'avoir les idées claires. Par exemple, comment faire bon usage de mon argent? Dois-je faire très attention à ce que je dépense car c'est un don divin ou dois-je être généreux car les autres ont besoin d'aide? Autre exemple, quand les gens font quelque chose de bien, dois-je leur dire si j'en fais trop, ne serais-je pas un flatteur? Si je ne m'exprime pas, ne serais-je pas froid? Aristote pensait trouver la solution à toutes ces questions lorsqu'il disait que la vertu se trouve au milieu de deux vices, l'un par défaut et l'autre par excès. Il soutenait par exemple que la tempérance se situait quelque part entre l'apathie, manque d'activité, et l'ardeur, activité excessive. Autre exemple, la justice était entre l'injustice subie et la justice exercée. Et c'est à cette dernière vertu qu'il convient de consacrer quelques réflexions puisque de sérieux débats éthiques ont lieu à son sujet. En fait, Aristote est allé jusqu'à dire que toutes les vertus naissaient du sein de la justice. Voyons voir. Réfléchis au juste milieu et à comment tu résoudrais ces situations. Tu dois être un juge juste. Le coordinateur d'une coopérative a un poste à proposer et un neveu qui a terminé ses études. Il te demande si ce serait bien d'y placer son neveu car c'est une personne bien formée et qui va beaucoup apporter à l'entreprise. Que dirais-tu? Il ne faut pas tomber dans l'injustice exercée. Mettre le neveu juste sans raison ou l'injustice subie. Enlever le neveu parce qu'il est son neveu. Le juste milieu serait de faire une offre publique pour que le meilleur puisse entrer, même si c'est le neveu. Une autre situation, il y a un vol dans ta classe et un de tes élèves appartient à une famille défavorisée. Certains étudiants insistent pour que son casier soit inspecté. Si tu acceptes d'ouvrir son casier, tu tomberas dans un acte de discrimination. Et si tu ne l'ouvres pas, tu ne trouveras peut-être pas le voleur. Le juste milieu nous amènera à demander à tous les élèves d'ouvrir leur casier, quelle que soit leur origine sociale. La Bible nous conseille dans la vie de ne suivre que ces exercices de justice. Un exemple, Salomon et son immense sagesse. Un autre exemple pourrait être toi-même. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.